Ça ne sera pas très long. Geneviève devrait se montrer le bout du nez. Je suis là. Je suis là. Ah, là! Ça fait comme 3 minutes que je suis là, puis ma caméra ne fonctionnait pas. J'avais un feeling, parce que je t'ai vu rentrer dans le Zoom, t'étais 5 minutes à l'avance, j'étais comme, ben là, En j'irai pas plus, l'écrire en privé. Ouais, ça, je suis comme, j'irai pas l'écrire en privé pour comme gérer une autre notification. Je suis comme, à deux, t'es en train de pitonner, là. je pitonnais. Attends, je vais me mettre une lumière, là. J'ai l'air d'un vampire. T'as pas l'air d'un vampire, mais on dirait qu'il est 10 heures le soir. Chez Ben, vous. on n'est peut-être pas dans le même fuseau horaire Ben au oui, on est dans le même Québec, fuseau. puis non, peut-être pas, c'est Arrête loin, là. donc. On C'est-tu est à dans le côté de même fuseau. Toronto? Geneviève, C'est ça la joke? OK. Vous allez remarquer la camaraderie qui s'est installée rapidement. Geneviève, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est très drôle, OK? Hey, je vais vous partager quelque chose, OK? Après ça, je vais faire l'introduction formelle, là. Attends un petit peu. Peux-tu partager mon écran? Je vais me repeigner Fait les que, cheveux en attendant. ouais, bonne idée. Fait que j'ai une page experte. Puis j'écris, mettons, ça, c'est les experts qui viennent dans le Mastermind Queenpreneur, les ateliers à venir. Puis après ça, j'ai les ateliers qui sont disponibles en rediffusion. Checkez-moi la belle brochette de filles que vous avez accès aux ateliers en rediffusion depuis l'été passé. Yes! Ouais, j'ai fait ça un matin. Fait que, tu sais, Mylène est là avec la date de son atelier. Marjorie est là. Marjorie, tu me pardonneras, j'ai pris une autre photo. Celle-là debout, elle croppait pas bien, puis je trouve que ça représente super bien. Puis Geneviève, puis je me suis donné de la latitude, là. J'ai écrit stratège à performance web. Geneviève est aussi compétente qu'elle est drôle. C'est ça. Pour donner le ton. OK, parenthèse est fermée, mais regarde là. Je vais faire l'introduction formelle, puis après ça, je te laisse aller parce que je pense que tu as l'habitude. Fait De que, ben, parler? Geneviève, puis moi, hein? De parler, oui. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Geneviève, puis moi, on se connaît depuis, là, je te dirais, l'automne 2020 parce qu'on a fait le même programme avec Cynthia Blanchette, programme Lasso pour se lancer en entreprise. Même que je m'en rappelle que mon témoignage vidéo, tu sais, dans le temps, là, témoignage vidéo dans son groupe à elle, tu sais, avais comme connecté avec mon énergie, puis t'es comme, man, cette fille-là, elle fait penser à moi, fait que ce qu'elle a eu les guts, OK, moi tout, let's go. Puis tu sais, Ouais. quand je te regarde Je me aujourd'hui, je suis comme, disais, oh my on God. se ressemble, puis Ouais. en plus, elle est vraiment cute. Fait que, bonus. Merci. Je ferai un compliment. Mais toi, là, tu as le don de m'arriver et me prendre par surprise tout le temps. Là, tu me fais rire. Ben Parce que oui. on va se le dire que ton domaine, je pense que ça me fait penser, il y a quelques comptables dernièrement qui se démarrent, puis la comptabilité, c'est pas plate. Puis je pense à Catherine Desnoyers, qui est la comptable colorée. Tu sais, des domaines techniques, routiniers, compliqués, mais oui, il y a une personnalité qui va avec le domaine, mais je trouve ça intéressant, ceux qui se démarquent pour essayer de justement démystifier tout ça. Puis, parce qu'on s'entend, là, tu fais de la stratégie web, tu fais du SEO. Tu sais, on va en parler plus peut-être tantôt parce que tu vas nous parler qu'est-ce que tu vas parler dans l'atelier que tu offres dans l'espace Queenpreneur, mais trouver des mots-clés, puis je sais qu'il y en a qui sont comme, man, moi, là, je comprends rien, je veux rien savoir. Tu sais, OK. Marjorie, tantôt, parlait d'un mal nécessaire, mais tu sais, c'est un site web, tu as un blog, tu veux te faire trouver sur Google, veux pas, ton domaine, Geneviève, connotation un peu moins joyeuse, mais ça se peut qu'il y en a qui trouvent que c'est un mal nécessaire. Mais j'ai confiance que toi, avec tes bonnes énergies, puis tes jokes, tu peux rendre ça un petit peu plus funny. Fait que, écoute, c'était ça mon intro. T'as-tu quelque chose à ajouter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Geneviève? Ça dépend. Je travaille sur mon compte OnlyFans en ce moment. Non. C'est des blagues. Je vais vous faire une parenthèse. Oh, Comme je te t'as pas, disais j'ai hier, même pas enregistré. Minute. Désolée, je vais pas te couper ta OK. parole. Regarde, j'ai oublié de partir l'enregistrement, mais Geneviève était sur le point de se présenter. Fait que Ben oui, c'est j'ai ça. sauvé juste Fait le que temps.
Comme je te disais hier, ben là, je pense que ça paraît plus, mais j'ai un œil qui est ultra enflé, mais je suis contente que ça paraît plus. Puis, Non, pas j'ai tout. j'ai une infection en ce moment. Ben, j'ai pogné de poils, là, puis j'ai des rashes assez solides. Puis, je suis contente que ça paraisse pas parce que j'en ai sur le côté ici. Euh, Parfait, je suis très contente. Fait que moi, c'est Geneviève. Je suis très contente que Zoom me donne une peau parfaite parce qu'elle est loin d'être parfaite. En ce moment, je suis experte SEO, CRO. Dans le fond, j'aime ça quand il y a des lettres puis que ça fait un acronyme. CRO, c'est quoi? C'est optimisation des conversions. J'avoue qu'en ce moment, je fais beaucoup plus de SEO parce que la demande est là. Je travaille à mon compte, comme que Marie a dit, depuis 2020. 2020. Oui, Ça fait 3 ans oui. qu'on se connaît. Aïe, le temps Ça passe fait vite, hein? 3 ans. Ben, 2 ans et demi parce que c'était à l'automne, mais ça fly. Ça va vite, là. Oui. Hey, c'est fou, ça passe vraiment vite, là. Puis moi, j'aime regarder les sites web d'un autre œil. Donc, de regarder c'est quoi leur présence dans Google. C'est quoi, je rentre sur un site web puis je remarque tous les défauts tout de suite. Puis il y a mon chum, quand il me dit ah, va checker tel site pour telle affaire, mettons un produit, je finis par pas aller voir le produit, puis je finis par analyser tout le site web. Puis il est comme ah, t'as-tu checké ce que je t'ai envoyé? Ouais, mais j'ai oublié de regarder c'est quoi le produit exactement que tu m'as envoyé parce que j'aime mieux analyser le site web. Fait que je regarde les sites web sous un autre œil et j'enseigne aussi. Donc, j'enseigne au cégep, puis je donne des formations soit en privé ou je travaille avec la Fusée, qu'on fait des formations marketing numérique. Je donne Google Ads, Google Analytics, SEO. Je pourrais pas mal tout donner, mais ça, c'est vraiment mes 3 expertises. Surtout le SEO, qui est vraiment un petit bébé pour moi, que j'aime beaucoup et que je m'occupe et que ça fait partie de ma vie et voilà. Puis tu vois les C'est pas mal retombées, ce que tu je sais, fais. je suis ton contenu, puis je le vois, là, les contenus que tu partages, puis tu sais, Mm. sans prétention, juste comme tu célèbres, comme ta barouette, la personne-là n'avait pas même de SEO. Ensemble, on a travaillé là-dessus, puis check, puis tu le vois, les graphiques, puis tu sais, je suis pas une fille tant de chiffres, puis tout ça, mais quand tu vois ça, tu es comme ta barouette, c'est impressionnant, tu sais, ça donne le goût de travailler avec toi, pareil, hein. Le monde a peur des chiffres. Puis, c'est souvent ce que je me fais dire, puis je me le suis fait dire par une étudiante dans un de mes cours. Je donne un cours de stats. Ouais, c'est vraiment poche des stats. Oui, je suis d'accord. Pour ceux qui sont allés à l'université, on a fait un Mhm. cours de stats. Oui. C'était le cours le plus ennuyant de l'histoire de l'humanité pour moi. Je l'ai fait en session accélérée en été. Puis, je l'avais 2 fois par semaine. Puis, à chaque fois que je rentrais là, j'avais envie de me vomir dans la bouche. Mais, avec le temps, j'ai appris à aimer les stats. Fait que, tu sais, d'aller voir son analytique, là, c'est pas de faire des stats. Mais, c'est important de savoir que c'est qui se passe sur son site web. Et le nombre de personnes que je vois qui n'ont pas de tag analytique, donc qui ne calculent pas pantoute leurs stats, ça me fait un petit pincement au cœur. Ça me rend triste parce que, au contraire de la radio ou l'affichage des revues, on est capable de calculer de façon assez précise combien de personnes qui sont allées sur ton site, combien de personnes qui t'ont vu, combien de temps qui sont restés. L'affiche, là, sur le bord de la 40, là, tu n'es pas capable de dire qu'il y a combien de chars qui ont passé dans une journée. Tu es capable d'avoir des approximations avec la MTQ qui dit à peu près X chars qui passent par jour. Puis la radio, c'est plus ou moins précis. Mais le web, tu peux tout savoir. C'est juste que les gens ont peur. Après ça, c'est euh, j'apparais pas dans Google, pourquoi? Ben, tu n'as pas de contenu. Mais les gens ont peur de commencer à créer du contenu. Les gens ont peur, les gens ont peur et les gens ont peur. Il ne faut pas avoir peur du web. On ne va pas se perdre dans 10 000 données. C'est facile à regarder Analytics. Puis là, avec Google Analytics 4, le monde a encore plus peur. Moi, j'avoue que les premières fois que je l'ai regardé, j'ai fait c'est quoi cette affaire-là? C'est normal. Mais une fois qu'on le comprend, on réalise qu'il y en a du stock qu'on peut regarder là-dessus. Pourquoi qu'on ne voudrait pas savoir le nombre de personnes qu'il y a eu sur notre site? Ou si notre plus récent article de blog a été regardé? Mhm. Pourquoi que vous continuerez à pomper du contenu sans savoir s'il est pertinent? C'est un peu comme travailler dans le vide. Prendre la pelle, pelleter la terre et la pitcher en arrière de toi.
Pourquoi puis que ça pomper mène du nulle part. contenu sans savoir si c'est pertinent? Hey, ça, là, c'est une belle affirmation, les filles. Mais C'est un j'ai des questionnement. clients, oui, j'ai des clients qui font ça. Là, je vous parle de contenu du site web et même, ça peut s'appliquer aux médias sociaux. J'ai un client qui, j'appelle ça vraiment pomper du contenu parce que pour vrai, c'est on fait du contenu, on fait du contenu, on fait du Ouais. contenu. À un moment donné, j'ai dit, écoute, ton contenu, là, il n'y a pas un chat qui va le voir. Pourquoi? Il n'était pas indexé sur Google. Pourquoi? Parce que ça arrive. Google peut choisir de ne pas indexer ton contenu pour mille et une raisons. J'ai décidé, ben, j'ai pas décidé, je suis payée pour le faire, là. J'ai commencé à indexer son contenu. J'ai dit, OK, on va indexer toutes tes pages. Écoute, on a vu le trafic faire ça comme ça. À un moment donné, il faut regarder. Oui, le côté technique est peut-être un peu plus épeurant, mais il faut s'assurer que les pages qu'on met en ligne, il y a du monde qui les voit. Que c'est pas juste toi, ta mère, ta grand-mère, puis ton voisin d'à côté qui veulent le regarder. Sinon, what's the point? Il y a des gens qui ont des blogs puis qui n'en prennent pas soin. Ils vont mettre du contenu une fois de temps en temps, puis ils ne regarderont pas le reste. Un blog, il faut être régulier. Donc, si tu t'engages à le faire une fois par mois, fais-le une fois par mois. Si tu t'engages à faire un article de blog une fois par semaine, trouve le temps de le faire. Pour vrai, là, tu vas voir les différences. Merci de le Voilà. mentionner. Voilà. Les gens, l'excitation du début, hein? Ouais. Bon, là, je lance un blog. Là, mais Full dedans. je suis go! Un par semaine, juin, juillet. Comme, non, tu veux que ta stratégie soit soutenable à long terme. Ça, c'est Tu sais, comme un le par gym. mois, Il faut que tu y moi, ailles ça me fait- régulièrement. Ouais, exactement. Tu sais, un par mois, c'est pas beaucoup, en toute sincérité, pour Ouais. voir des résultats rapidement, mais en bout de ligne, ça va faire une différence. Pour avoir des résultats rapidement, il faudrait faire en moyenne 6 à 30 articles de blog par semaine. Il n'y a personne ici qui a le temps de faire ça ou l'envie de faire ça. À un moment donné, tu n'as plus rien à voir, à dire. Ben, Ouais. si tu t'engages à en faire 2 par mois, tu vas voir des différences plus vite. Dites-vous qu'un par mois, c'est lent. Ça peut prendre 1 an de voir des différences, mais une fois par mois, honnêtement, moi, quand je fais des articles de blog, je m'assieds devant Netflix puis j'écris. Tu sais, je me mets comme. Moi, j'écoute Star Trek, là, je sais, je suis loser, là. J'écoute Star Trek comme dans le fond, parce que ça fait 8 fois que je vois les mêmes séries, puis j'écris. Sinon, je m'assieds dehors, puis j'écris. Moi, je suis cordonnier ma chaussée. J'ai pas un blog super évolué, tu sais, full de contenu, mais j'y travaille. Mais c'est la même chose pour du contenu de médias sociaux, parce que ton contenu de médias sociaux peut compter dans les moteurs de recherche aussi. Fait que, faut s'assurer qu'on est régulier. Si vous vous engagez, les filles, à faire un blog, gardez-le à jour. Tu sais, j'ai des clients que je vais sur leur site, leur dernier article de blog date de 2018. Ça fait plus C'est aussi grand bien de pas en impact rendu avoir. là. Oui, parce que, puis moi, je suis la pire, là, tu sais, comme je suis une consommatrice informée qui cherche l'excellence partout, puis je pourrais être du genre à dire, ben là, depuis 2018, sa business existe encore, tu sais, tant qu'à ça, faisant pas, tu sais, Ben, comme moi, je suis c'est en ça. charge, C'est quoi le mais- but d'en faire, là? Puis la vie a tellement changé depuis 2018, tu sais, pandémie et tout. Je ne sais pas si vous avez eu une pandémie en Ontario, là, mais au Québec, on en a eu une, là. Mais tu sais, oublie pas j'essaie que d'oublier comme, non, non, c'est je vrai. viens de l'Ontario aussi, hein, oublie pas. Puis, mais, tu sais, la vie a tellement changé depuis ce temps-là qu'il y a beaucoup d'articles de blog qui sont peut-être plus autant à jour. Fait que, tu sais, ça amène-tu encore du trafic? C'est très désuet. D'ailleurs, si tu as un site web qui date de 2018 puis on est en 2023, il y a des chances que ce soit très désuet si tu ne l'as pas bien entretenu. Ça, c'est une autre affaire. Les gens se font des sites web puis ils l'oublient pour le reste de l'éternité. Puis, ils pensent que ça va apparaître dans Google, que, tu sais, ça se fait tout seul. Non, non. Un site web, tu as besoin d'entretenir ça régulièrement. Comme que tu vas chez le médecin une fois par année. Mais ton site web, là, une fois par année, là, tu peux l'amener chez le médecin aussi. Puis une fois par année, c'est pas beaucoup, là, mais tu sais, de faire des mises à jour, des trucs comme ça. Pourquoi qu'on le ferait pas? Puis non, il n'y a pas de plateforme qui le font automatiquement. Faut, tu sais, faut travailler notre site web. Quoi? Il faut Geneviève. Non, je fais des Oui. jokes, mais non, mais à chaque fois que je te parle, là,
Je suis comme, OK, je lance mon blog à soir. Je suis comme, Oui, c'est vrai, pas hein, trop on en a d'affaires. parlé genre en janvier, puis à ce que je sache, il n'y a toujours pas de blog. Non, mais j'ai commencé un Excel spreadsheet, puis There Attends, you go. tout est réfléchi. J'ai un Excel spreadsheet, je suis en train de raffiner mes piliers de contenu. Puis avec Marie, mon adjointe, ben, je l'appelle mon adjointe, mais vraiment experte en rayonnement de marque, là. On va avoir une stratégie en arrière. Quel contenu qu'on décline en ça? Tu sais, qu'est-ce que moi j'aime Oui, mais faire? tu as besoin de trouver des mots-clés aussi, là. Oui, bien, ça, on s'en rejase. Mais, puis tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce que je me dis, dans le fond? Tu sais, elle m'a parti un blog en 2020 parce que, puis je le sais, là, j'étais blogueuse salariée, tu sais, je les faisais les infolettes, les réseaux sociaux, les LinkedIn, les Oui, Facebook, mais la c'était ta traduction. job, Marie, de faire ça. Là, tu as Ouais, fait que 82 000 autres choses à penser avant. ben c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, j'ai envie de me taper sa tête et dire, voyons, il n'est pas encore sorti, mais en même temps, je suis comme un instant, mec, je le sorte. Oui, il y a le côté Google à évaluer, mais tu sais, j'ai tellement de place à en parler puis rediriger le monde là-dessus. Puis là, après ça, tu sais, j'ai quelque chose à proposer, puis mon site web est complet. Mm. Fait que je suis comme tout bien qui finit bien. Je suis où est-ce que je suis? Censé être au bon temps. Puis comme all is Essaye good. pas de, tu sais, essaye pas de devancer les choses. Au statut où est-ce qu'on est, la plupart d'entre nous autres, on n'a pas besoin de travailler de SEO et de blog parce que on mise beaucoup sur les médias sociaux. Tu sais, C'est ça. moi, peut-être vous le savez, je suis ultra active sur LinkedIn, puis je prends la plupart de mes leads sur LinkedIn. J'ai pas tant de trafic organique que ça et je travaille là-dedans dans la vie. Mais c'est juste que j'ai pas nécessairement le temps de le faire. Oui, je vais faire mon propre SEO, mais ça prend une certaine, tu sais, il faut que tu sois rigoureux là-dedans. Mais il y a des gens qui se lancent en affaires, puis qui sont comme, OK, il faut que je fasse du SEO. Non. Honnêtement, commence par aller chercher une base de clients, puis Mhm. travaille tes médias sociaux, puis après ça, quand ça commence à bien aller, ton contenu de médias sociaux, tu peux le transformer en article de blog. Moi, c'est ce que je fais. Mais il faut être quand même bien établi pour commencer à faire du SEO. D'autant plus que non, c'est pas payant, mais il faut que tu payes l'expert qui le fait. Puis, c'est très rare que quelqu'un va charger en bas de 1 000 $ par mois pour ce genre de service-là. Il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui se disent seulement rédacteurs SEO, mais c'est correct, ils peuvent rédiger des textes, mais il y a d'autres volets au SEO qui doivent être faits aussi. Tout ce qui est backlink, tout ce qui est technique, tout ce qui est performance du site web. Fait qu'il faut vraiment travailler avec un expert SEO. Puis tu sais, on n'est pas 10 000 à faire ça. Là. Tu sais, des femmes, là, il y a pas mal moi puis Patricia Filiatro qui fait ça. Là. D'ailleurs, on est très chummés. C'est ça qui est le fun. Mhm. On s'assoit puis on travaille. L'autre fois, je suis allée travailler avec elle, puis on est comme, hey, on est en compétition, mais on s'aime pareil. Mais tu sais quoi? Ça, c'est Coopétition. un des entre... un des attributs d'être une queenpreneur. Tu sais, comme Mm. le mot queenpreneur est sorti après 1 an et demi, 2 ans. Puis, mais tu sais, tout ce qu'on vit ensemble aujourd'hui, puis demain, la suite. C'est ça que c'est une queenpreneur. La queenpreneur ne fuit pas sa compétition, elle collabore avec ta barouette parce qu'elle connaît sa valeur, Ah puis ouais. elle sait que les deux, vous avez quelque chose à vous apporter. Euh, Oui, puis honnêtement, j'aime, il y a j'aime, tellement de sites web qu'il y a de la job pour tout le monde. ben, there you go. J'aime que t'amènes. C'est drôle parce que je parlais à une fille l'autre fois, puis tu sais, elle vient de commencer ses réseaux, mais là, ça me prend un blog, ça me prend un blog. Je suis comme, oui, ça serait un nice to have, mais je suis comme, Non. réseaux sociaux, tu sais. Mais tu sais, ça me soulage qu'on parle de ça aujourd'hui. Pas que je me sens coupable, mais j'ai hâte de lancer mon blog parce que j'aime rédiger, parce que j'aime partager, Ben, parce que après j'ai tellement 3 ans, de tu contenu. serais rendu là. Je sais. Merci du rappel. J'ai super hâte de ça. Puis, Tu as comme tellement de contenu. ça n'a aucun sens, ben, tu sais quoi, des fois, je me dis, j'ai du contenu, mais là, je suis rendue à l'étape que euh, je veux vraiment, je sais pas, je veux choisir mes piliers de contenu pour faire des catégories dans mon blog, tu sais. Je veux pas parler de tout et de rien. Tu sais, je sais que je veux une catégorie juste comme Ben, c'est ça, il faut que mompreneur. tu fasses aussi là, pour que ce soit tu sais, bien référencé. Mais moi, ce que je fais, là, je prends un morceau de papier, là,
Puis j'écris les catégories qui sont pertinentes, puis je trouve des idées. Sinon, là, tu vas sur Answer the Public, là, Ouais. puis tu trouves des idées. Voilà. Moi, c'est comme ça que je commence. Mais je commence toujours par faire un brainstorm. J'ai un tableau à côté de moi, puis je brainstorm là-dessus. OK, quelle catégorie qui serait pertinente? Puis tu sais, va voir tes compétiteurs aussi, là. Voir eux comment ils ont fait, ou des blogs en anglais. Là. Toi, tu es exclusivement en français, je pense, mais va voir d'autres Pour personnes qui l'instant. font à peu près comme toi en anglais. C'est vrai. Yes, no toaster. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tu me donnes tellement le goût, là. Hey, je serais curieuse Comme à de chaque vous fois, je te parle. Ben, écoute, quand tu es passionné, c'est contagieux ta joie, là, tu sais. Ceux qui nous écoutent peut-être en live ou en replay, est-ce que le blog, voyez-vous ça comme une montagne à escalader? Voyez-vous ça comme ça me le dit. Faites-vous un blog? Oui, c'est ça. Ils te font un blog, tu n'as pas le choix d'avoir un blog, ça va être bien difficile à percer si tu n'as pas de blog. On fait des blagues, là. J'ai dit, là, dans le cahier, que il faut que, puis il faudrait que, on enlève ça, là. Non, on enlève ça. C'est comme... Mais c'est You ça, do not need a blog. Do one if you want to. Hey, comme pour vrai, Geneviève, tu pourrais nous parler ça 4 heures de temps. Hein? J'ai même pas eu besoin d'aller dans mes questions. Mais pour la je forme... les ai même pas regardés. Non, ben tu sais quoi? Garde, en rafale, es-tu prête? Comme OK, dans go, les jeux let's go. télévisés, les quiz. Bon, en une phrase, quelle est ta vision du marketing? Compliqué. Ah, Je vais être super honnête, je trouve ça super compliqué le marketing. qu'est-ce qui est compliqué? En fait, ce qui est compliqué, c'est d'œuvrer dans un monde où est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est facile de faire du marketing, puis que demain, tu peux faire 10 000. Ah, OK. Parce que tu sais de qui je parle. Enchaînons. OK. En une phrase, quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Compliqué. Hey là! C'est vrai que ça peut l'être. Honnêtement, très honnêtement, moi, ça dépend des jours. Je vois ça comme une belle liberté, mais aussi un gros challenge. Parce que les extrêmes, Ouais. c'est tellement, t'es tellement libre, des fois presque trop, que t'es comme t'as peur, je vais me ramener, je vais reprendre ma posture de CEO, là, c'est moi le boss. Ouais. Puis c'est trop compliqué. Des fois, on a besoin d'une sieste, se réaligner, tracker nos cycles. OK, je suis où? J'ai-tu besoin de juste, je sais pas, aller prendre une marche ou quelque chose? Parce que, ah oui, non, c'est clair. Là. Prendre de l'air. Ouais. Oui, c'est ça. Dis-moi donc, Geneviève de Champlain. Ça paraît-tu que tu es ma 4e entrevue? Je suis comme... c'est quoi ta plus grande leçon apprise en entrepreneuriat so far, jusqu'à date? De trouver du temps pour soi-même parce que tu vas finir par craquer à un moment donné. Tu sais, genre de passer 5 jours sur son ordi puis de réaliser que tu n'as pas sorti de la maison depuis 5 jours puis que ton chum qui est comme « Chérie, je pense que tu devrais sortir de la maison aujourd'hui. » Ouais, c'est ça. Il y a être passionné, peut être passionné, hein? Il y a se sentir obligé de tout faire en même temps aussi. On a des ambitions, on a hâte de tout lancer. Mm. Mais moi, ça me rejoint ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu souvent, je sortais quelque chose, là, puis j'étais tellement pressée, puis of course que la vie va te tester. Fait que là, tu veux lancer de quoi, puis là, ça jamme, puis là... Puis tu t'es tellement emmerdé à comme enlever le nœud, là, que quand vient le temps d'en parler, t'es déjà à bout. T'es déjà écœuré, tu veux juste passer au prochain. Bien, ça va se ressentir. Puis là, t'es comme, je fais plus ça. Ça floppe quand je fais ça. Ben, attends avant d'abandonner. C'est-tu le processus ou c'est le mindset que tu étais dedans? Étais-tu prête à ça? C'était-tu le bon temps? T'aurais-tu pu juste ralentir un peu puis enjoy the process? Je le sais que vous n'êtes plus capable d'entendre ça, certaines d'entre vous. Enjoy the process, parce que comme ça fait 3 ans, je suis dans un process puis je ne m'enjoy plus pantoute. Ben, encore là, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour enjoy the process? Tu sais, je me suis posé beaucoup de
de questions en organisant cet événement-là, comme je savais qu'en partageant le micro avec des expertes de qualité comme que j'ai aujourd'hui, puis que je vous réserve pour demain, on allait s'amuser. C'est pas tant fatigant, j'interviens. Tu sais, c'est pas tout repose sur moi. Je m'amuse. Ah, OK, je vais rajouter des tirages. Hey, j'ai fait un post, merde, ça a répondu comme tout. OK, Ben oui. bon, ben garde, là, je vais sortir des bonus. Fait que là, demain, là, si vous voulez assister au tirage, après ça, je vais vous parler qu'est-ce qui s'en vient pour le VIP et tout ça, mais comme Peux-tu enjoy gagner the quelque chose? process. Oui, vas-y donc. Je peux-tu gagner quelque chose au Es-tu inscrit tirage? à l'événement? Fallait que je m'inscrive? Oui, Geneviève, il faut s'inscrire à l'événement pour être admissible. OK? Va t'inscrire, tu pourras gagner. C'est drôle, OK, parce que non, mais les filles, on va se le dire, Facebook surtout est un réseau quand même saturé. Puis hier, j'ai osé le à commercial tout le monde. Puis j'ai dit, Non! ouais, j'ai fait ça, je m'assume. J'ai dit, d'un coup que tu ne l'as pas vu passer, c'est demain, by the way, tu sais. Hey, attends, parenthèse là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a tagué tout le monde cette semaine. J'étais comme, ça ne me tente pas. Puis ces 3 petits points, tu peux enlever les notifications pour tout le monde dans tel groupe. Oui, Tu oui, n'es pas obligé oui, de oui. fermer le groupe, tu n'es pas obligé de quitter. Si tu es outré complètement puis tu es tanné, puis c'est la goutte qui fait déborder le vase, ben tu sais, tu es libre de quitter. Mais j'ai fait, j'aime la personne, j'aime le groupe, ça ne me tente juste pas d'être tagué à toutes les fois qu'elle fait à commercial tout le monde. Fait que je vais juste enlever la notif, là. Tu sais, j'ai dormi sous mes 2 oreilles, puis la vie continue d'être belle, tu sais. Je sais. Il y a juste toi que j'ai pas enlevé les notifs. Je me suis Ah enlevé tout ouais? le reste, sauf toi. Non, mais spécial. Ben merci. Émilie qui dit j'aime ta franchise. J'ai l'impression qu'elle parle de toi, mais je pense qu'elle parle peut-être de moi aussi. Les deux, on est quand même assez franches. Mais pour vrai, c'est ça. Comme, tu sais, l'événement aurait pu s'appeler genre, on peut-tu dire les vraies affaires une fois pour toutes? Tu sais, ça aurait pu être ça le nom de l'événement. Moi, te Je les fais dire, les pas vraies affaires, moi. ça aurait pu avoir 10 titres différents, Oui. mais j'ai appelé ça l'événement Queenpreneur. Euh, Parfait. Rapidement, parce qu'on parle en tabarouette, j'ai deux dernières questions. Peux-tu nous parler un petit peu de ton atelier que tu vas venir donner? Là, j'oublie la date. Le 6 juin. OK, le 6 juin. OK. Fait que qu'est-ce qu'on va voir avec toi pendant cet atelier-là, Geneviève? Ça va vraiment être la base. Tu sais, comment installer des tags Google? Comment aller voir ces données? Quelles Oh, données, wow. excusez, ça me pique. Quelles données regarder? Puis faire, tu sais, un SEO de base. Fait que moi, c'est pas mal ce que j'enseigne quand je donne les cours, tu sais, aux débutants en marketing numérique, mais c'est vraiment la base pour évoluer dans l'analyse de notre site web aussi. Fait que c'est la base. Je vais enseigner la base. J'aime ça. J'aime ça. Puis, c'est parce que souvent, avec un manque de connaissances, ça fait qu'on fait confiance aux autres sur un plateau d'argent. Tu sais, je vais prendre comme exemple une femme qui se lance ses services sur le web et comme moi, j'aime pas les communications, fait que je vais me prendre une gestionnaire de réseaux sociaux Day One. Mais tu sais, elle n'a pas clarifié sa voix, son brand, elle n'a pas essayé, elle n'a pas testé. C'est comme, t'as même affaire, je vais déléguer les appels découvertes, j'ai ça. Ben, je sais pas, c'est une belle école, les appels découvertes. Quand tu es rendu, tu ne peux plus en prendre tellement tu as de la demande. Là, va te chercher de l'aide. Mais tu sais, je pense qu'il y a des choses qui valent la peine d'être apprises. Même chose avec le SEO. Tu sais, comme je suis sûre que ton éthique est on top, là, puis ça vaut ce que ça vaut. Mais reste que je suis convaincue que toi, tu préfères prendre un client qui connaît les bases du SEO. Comme ça, tu n'as pas à te répéter tout le temps. Pas nécessairement, mais la plupart de mes clients ont une base en SEO, puis je ne pars pas de zéro. Parce Ouais. qu'en effet, c'est un peu plus difficile de travailler avec ces gens-là. Puis, c'est souvent des gens qui attendent des résultats rapidement, mais c'est pas comme ça que ça arrive. Fait que, oui, ils ont une base en SEO, mais il y en a beaucoup que je coach, tu sais, puis que je forme pour qu'à un moment donné, ils deviennent indépendants en SEO. Puis il y en a qui disent ouais, mais tu n'auras plus de job. On a d'autres clients. Tu n'auras plus de job. Ben, tu sais, ça ne sera plus ton client.
OK. Puis, s'il est il prend tout à l'interne, ça me dérange pas, là, il a le droit, là. On retient personne, hein? Ça, à un Ben, moment c'est donné. ça. Il y en a beaucoup qui veulent déléguer ça à l'interne, donc ils se forment, mais c'est pas tout le monde qui a la patience, c'est d'aller faire des formations en ligne préenregistrées. Aller sur YouTube. Il y a beaucoup de contenu qui est en anglais, malheureusement, donc c'est pas tout le monde qui comprend l'anglais, on va se le dire, là. C'est pas tout le monde qui veut regarder des vidéos en anglais non plus. Il y a beaucoup de très bonnes formations qui sont en anglais. Donc, surtout des francophones, ils vont venir se former de façon privée avec moi. Puis moi, je vais dans les entreprises former les gens. L'autre fois, je l'ai faite à Saint-Hyacinthe. C'était des messieurs là, qui connaissent vraiment rien au web, puis que je suis allée leur montrer, tu sais, comment regarder Google Analytics, quoi regarder dans Google Analytics. Fait qu'ils étaient bien contents, puis ils étaient bien impressionnés, les petits messieurs, que je sois arrivée en moto. Oh my God. C'est vrai, en plus, Geneviève, elle a une moto. Je suis arrivée avec Hein? mon casque, puis là, c'était comme, hey, t'as une moto? Quel genre de moto que t'as? Puis là, ils m'ont regardé dans le parking partir. Ben, tu sais, le conditionnement de Hey, madame, viens nous enseigner le SEO, tu sais, la mallette avec le saut et whatever, Non, là, tu non, sais, je suis comment. arrivée là en moto. Why not? Ben, il faisait beau. Fait que j'ai sorti ma bébête, là. There you go. J'adore. Euh, les filles, pour vrai, là, tout va bien aujourd'hui, on est on time, la vie est super belle. OK. En termes, j'ai plein de questions qui me popent par la tête, puis je suis comme non, comme tiens, stick to the plan. OK, man. Je ne sais pas pourquoi je vais te poser la question, mais 30 secondes. Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? GPT? Moi, je l'utilise de Ouais. façon régulière. C'est pas nouveau dans la vie de quelqu'un qui fait du SEO d'utiliser des AI. Donc, ça m'a pas vraiment choqué. Intelligence artificielle, si les gens Ouais, n'avaient pas compris. Ouais. moi, j'utilise plutôt Jasper, mais ce n'est pas nouveau. Et ça m'aide des fois quand j'ai des questions plus de code. Ça me crée du code. Fait que je suis très contente de l'existence de ChatGPT. Est-ce que ça va révolutionner ma vie? Non, pas du tout. Moi, puis la plupart des experts en SEO le disent, c'est business as usual. Ça fait longtemps qu'on utilise des AI. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ont envie de se sentir menacés par ça, qui ont peur de perdre leur pertinence ou qu'ils soient remplacés? Mettons, je pense aux adjointes, je pense à celles qui rédigent des blogs, par exemple, pour Il les manque autres. le côté humain à ChatGPT. C'est pas ChatGPT qui connaît ta voix. Moi, quand il me sort des textes, des fois, je les retransforme en Geneviève. Ouais. ChatGPT va jamais remplacer ton brand et qui que t'es. Et by the way, les gens qui se sentent menacés, ça fait des années que les AI existent et prennent petit à petit vos jobs. Un jour, oui, tout va être fait par des robots, mais on va probablement être mort d'ici ce temps-là. Fait que, Cours inquiétez-vous de pas. philosophie 101 Oui, mais aujourd'hui. pour le moment, ChatGPT, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas votre voix, il n'y a pas votre brand. Moi, je ne vous vois pas le monde sur mon site. Je tutoie. Tu sais, je suis comme There you ça, go. moi. Ben oui. Fait que ChatGPT, à la base, va vous voyer, puis c'est vraiment pas moi. Euh, Fait que ça peut être bon, ça va nous aider, mais il ne faut pas se sentir menacé. Il faut le voir comme un allié ChatGPT. Et d'ailleurs, il faut faire attention parce que des fois, l'information qu'il sort est fausse. Ben, écoute, c'est comme antidote. Moi, Il me OK. donne des fautes, moi. Ben, écoute, là, je vais. Ça se peut, je me faisais reprendre. Je suis très, très, très forte en grammaire. Oui, il y a des publications pour des infolettes qui ont des coquilles dedans, j'en conviens. Je publie une troque de contenu par semaine. Ah Mais oui, puis reste c'est que. normal, on en fait toutes des fautes. Ben OK? non, c'est Tout ça. le Tu monde ici fait sais, des j'ai tout fautes. le temps mon antidote, c'est pas tant pour le correcteur, mais c'est beaucoup pour les co-occurrences. Comme là, j'ai un verbe. OK, t'associes quoi avec ça? C'est quoi Ouais, moi l'adjectif? aussi. Je tripe là-dessus. Pourquoi je vous parle de ça? C'était quoi mon but? Ah oui, ben c'est ça, il n'est pas parfait. Comme genre, ça serait faux de penser que j'ai un antidote, c'est proofé à la mort. Non, ça te donne Caroline, des non. fautes.
Dépendant, Ouais, surtout attention. quand, quand on est au Québec, il faut le mettre mode comme plus familial parce qu'on Ouais, parle d'une certaine façon. c'est ça. Puis, des fois, ils donnent des fautes, carrément. Fait que, Ouais. moi, je le passe dans Antidote, mais je pense que c'est ton adjointe aussi qui m'a donné un outil de grammaire écœurant sur Chrome, puis j'utilise ça aussi. Fait que, puis même à ça, écoute, tout le monde fait des fautes. Tout le Ouais, monde. ouais. Il y avait une faute à TVA l'autre fois sur la TV. Là. Tu sais, comme, gars, la faute est humaine. Ça Ouais, arrive à tout le monde. C'est juste ouais, que si tu as 2 mots et tu as fait 4 fautes en 2 mots, ouais, peut-être réviser tes affaires avant. Mais c'est j'ai ça. déjà fait des posts LinkedIn avec des fautes que j'ai Ben oui. réalisées 2 semaines après que j'avais fait une faute. Y a-t-il quelqu'un qui me l'a dit? Non. Parce qu'à un moment donné, de faire la grammar nazie, là, le monde n'a pas juste ça à faire. Si tu es réviseur dans la vie, tu écris avec des fautes. Peut-être à repasser à ta carrière. Ouais, je comprends. Mais ni moi ni toi sont réviseurs. Moi, je travaille avec des réviseurs, mais surtout sur un site web, moi, j'ai tellement la face dedans que je ne les vois pas, les fautes. Man, je te comprends. Puis moi, quand je rédige une page de vente, j'ai pas le goût de rédiger dans Word, copie, Non, colle. moi, je rédige direct sur Dans le web. page de vente. Mm, Mais tu sais, des fois, il va y avoir des doublons, puis oups, je vais ouais, avoir mon accent aigu ES, tu sais, mais en tout cas, ouais. tu sais quoi, j'ai demandé à beaucoup de gens là, à propos de ChatGPT, puis mec, je lance mon blog, je verrai. Mais je pense que c'est bon pour les pannes d'inspiration puis tout ça, mais tu sais, on Ben s'entend que moi, je suis une oui. machine à idées. C'est à cause de l'affaire, là. Je vais te donner un comparatif. Mon premier vidéo YouTube ever, j'ai dit, hey, je vais reprendre un live, je vais l'éditer. Ça a tellement été long que j'aurais dû juste faire une vidéo from scratch. Fait que, tu sais, Ben oui, c'est tellement long éditer des vidéos, là. dans ma tête, je me disais, tu sais, sortir un article de blog, puis là, le relire, puis changer ça. Mais, tu sais, voyons Mais ça te rendu là, fait ChatGPT ou moi je prends Jasper, va te faire comme un brouillon. Tu sais, même pas une V1, tu sais, vraiment un brouillon qui est comme un fond, comme quand tu prends une feuille de papier et tu gribouilles dessus. Moi, c'est ça que je fais. Parce que de commencer from scratch un article de blog, t'en as pour 4 à 7 heures souvent. Fait que c'est fucking long. Tu veux le langage, là, mais c'est long. Fait que ChatGPT peut t'aider sur ce côté-là. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire justement que l'outil ChatGPT va t'aider à sauver du temps et je suis 100% d'accord. Faut pas prendre des textes puis les copier-coller et les mettre sur le web. Ça, ben, c'est fail. Mais on peut les prendre puis les réécrire en, en nous, avec notre brand, notre style de parler. Tu sais, moi, j'écris beaucoup en slang en québécois parce que je parle réellement comme ça. Fait que oui, on peut, comme Roxane dit dans le chat, on peut s'en inspirer, mais le monde qui prennent ChatGPT, qui font du copier-coller, fail. C'est pas ça mhm. qu'on veut. Et Google a des robots qui sont capables de détecter le AI copier-coller et tu risques tout simplement de ne pas être indexé ou de te retrouver en compétition avec un autre site qui a le même article que toi. Fait qu'il Ouais. faut le prendre. Tu sais, moi, je suis abonnée à la version premium là, de ChatGPT, puis ça m'aide vraiment pour plusieurs trucs. Écoute, l'autre fois, Robin puis moi, on cherchait comment réparer une pièce de vélo, puis on l'a trouvé avec ChatGPT. T'es convaincante. Tu l'utilises Je pas? vais lui donner une chance. Ben là, tu devrais, Marie. Oui, je le sais, mais on dirait que je suis tellement fière du contenu que je fais from scratch que, tu sais, les pensées limitantes qu'il faut que ce soit dur pour que ça fonctionne. Tu sais. Je suis pas Oui, habituée que ça soit mais si facile. donne-y, tu sais, donne-y une Ouais, chance. C'est un peu comme ben oui. Google Analytics 4, ça a sorti en 2020. Puis au début, le monde était comme, oh non, je ne vais pas aller là-dessus. Mais là, tu sais, ils ont annoncé que ça va être obligatoire à partir de juillet parce que Google Analytics 3 va arrêter de rouler. Bien là, faut s'habituer. Mais ChatGPT, à un moment donné, là, il va être intégré dans tout. Fait qu'il faut s'habituer à travailler avec un AI. Puis, écoute, il y en a tellement de films où est-ce que les gens, leur vie est centralisée autour d'une intelligence artificielle. Ils ont un ordinateur, tu sais, juste Star Trek, c'est un ordinateur qui contrôle tout. Tu as plusieurs films que c'est ça, tu sais, je pense à 1984, c'est ben, le livre, là,
c'est des ordinateurs, veux pas, qui contrôlent tout aussi, là, puis c'est différent, là. Mais à un moment donné, ça va être ça, la vie. On va avoir des chips intégrés. Chris, on va avoir ChatGPT intégré dans nous autres, là. En terminant, si tu pouvais donner un devoir ou une question aux filles à se poser, en lien avec ton expertise, bien entendu, qu'est-ce que ça serait? Avez-vous réellement besoin d'un site web? Parce que il y a des filles qui se lancent en affaires, puis c'est j'ai besoin d'un site web, j'ai besoin d'un site web. Non. Il y a d'autres façons. Moi, j'ai opéré pendant près de 2 ans sans site web. Et je fais du web dans la vie. Oui, c'est ça, j'allais dire. Not bad, hein? Il y a d'autres façons d'apparaître sur le web sans nécessairement avoir un site web. Parce que l'erreur que les gens vont faire, c'est d'aller sur Wix et de se créer un site. Je vous annonce quelque chose, un site web Wix ne vous appartient pas. Ça veut dire que si Wix fait faillite demain, ou Elon Musk décide de l'acheter, puis il crée tous vos sites web hors ligne, ben vous n'avez plus de site web, les amis. Fait que vous réalisez pas que votre site web ne vous appartient pas. Fait qu'ils vont se prendre une fin de semaine, sacrer non-stop, se faire un site web et le site web est, est mal fait et il paraît pas sur Google, etc. Mais ils ont un site web. Mais dans ce cas-là, vous n'en avez pas besoin d'un. Si vous avez un site web, il faut que vous soyez prête à l'alimenter, à travailler dessus régulièrement, à retravailler vos pages, ajouter du contenu, faire en sorte que vous pouvez amener de la pub payante dessus, etc., etc. Avoir un site web puis l'oublier, c'est pas ce qu'il faut faire. Et il y a beaucoup trop de gens qui laissent leur site web for dead. Un site web qui a l'air mort peut nuire à votre image et à votre réputation. Un site web qui est tout croche en mobile, même chose. Fait que si vous n'êtes pas prête à travailler sur votre site web, une page Google My Business, une page Facebook, compte LinkedIn, c'est bien en masse. Il y a beaucoup de gens qui ont seulement ça et ça fait la job. Les médias sociaux sont dans les résultats de recherche. Pourquoi que vous ne prendriez pas occasion là-dessus? Sinon, faites-vous, je pense, Marie, tu as eu ça pendant un bout, là, faites-vous une landing page, c'est tout. J'ai opéré 1 an avec une landing page. Oui, je me souviens. Dans le temps, j'avais que le VIP, tu sais, j'avais pas mes formations en mode autonome, j'avais pas les brainstorms, mes collabos, puis tout, mais c'était ça, puis l'appel à l'action, c'était juste de prendre un appel découverte. Mais tu sais, j'étais dans mes débuts, fait que j'étais comme, je me dois d'aller connecter avec les gens. Tu sais, j'avais pas fait d'entrevue de podcast sur d'autres podcasts, on m'avait pas invité en entrevue encore, on ne me connaissait pas. Mais non, mais c'est ça, on a tout passé par là. Exactement. Roxane qui dit System.io est assez intéressant pour commencer, gratis. Hein? Oui, c'est vrai, c'est bon, honnêtement. Tu peux te faire des landing pages. Fais des genres de ClickFunnels de ce monde aussi. Vous pouvez commencer de façon gratuite. Il n'y a rien qui vous empêche de juste avoir une page. Pensez pas que vous allez apparaître dans Google avec seulement une page. Vous allez apparaître sous votre propre nom, puis ça finit pas mal là. Mais pensez-y vraiment. J'ai-tu besoin d'un site web? T'sais, vous allez vous créer plein de pages, il va y avoir 2 lignes. C'est de la job faire un site web, là. Ça se fait pas en une fin de semaine qu'il pleut, vous vous asseyez, vous faites un site web. Souvent, ça, j'appelle ça des jobs botchés. Une page de vente, là, tu sais, moi, je fais pas ça in one sitting, là. Tu sais, comme, je sais pas, comme je m'assieds aujourd'hui, je fais ma page de vente. Ben non! T'as besoin de faire ça sur plus... Oui. Ça peut me prendre 1 semaine et demie, 2 semaines au total. Là, moi aussi. Là, ça, c'est comme bon. Là, je viens de changer telle affaire. Je vais retourner. C'est long. Les pages de vente, c'est long. Puis, faut que ce soit bien fait. Puis, souvent, les pages de vente, il faut que tu en fasses 2 ou 3 versions pour faire des tests aussi. Surtout quand tu fais de la pub payante, là. Intéressant. Je vais juste, avant qu'on se quitte, juste pour pas que tu aies manqué rien. Oh, Marie! Allô, Marie! C'est drôle, hein? 2 Marie qui travaillent ensemble. Marie au carré. Tantôt, tu parlais de l'extension Chrome là, pour Antidote. Là. C'est Language Tool. Oui, mais c'est ça que j'ai. Ben, c'est Marie-Pierre Fournier qui m'a dit d'utiliser. Puis, depuis ce temps-là, je suis complètement obsédée. C'était vraiment un bon outil, hein, puis je l'ai montré à genre tous mes étudiants au cégep, ils capotent.
Ouais. Je peux plus vivre sans ça. Ouais, je l'ai montré à mon chum, il l'utilise tout le temps, puis c'est gratuit. Ouais, moi Eh aussi, je ben, vivrais plus check sans bien. ça, honnêtement. Oh, c'est malade, hein? Puis en plus, des fois, c'est drôle, Antidote me donne des fautes. Fait que là, je vais dans le Language Tool, puis lui, il me le met correctement. Je fais, mais voyons, je paye 90$ par année pour Antidote, puis l'autre affaire gratos, il vient de me corriger. Ouais, Ben, on va souhaiter que ça reste gratuit, mais tu sais, des fois, là, ils lancent ça gratuit un an, puis là, quand le monde sont accros, là, c'est comme, bon, ben maintenant, c'est payant, mais regarde. Il y a une Même version si ouais. payante. ça vaut la peine. Ah, il y a une version payante aussi, OK. Ouais, j'ai vu que je peux payer pour avoir comme plus d'options, mais pour vrai, il répond à mes besoins en ce moment, donc je suis très satisfaite, là. Voilà. Mylène, là, qui est en entrevue tantôt avec nous, là, business minimaliste, elle n'a pas de site web, elle dit même page de vente, je suis dedans, sérieux, c'est pas de la job quand. Ah, c'est de la job quand c'est pas ta zone de génie. Aussi, moi, les pages de vente, la rédaction n'est pas nécessairement mes zones de génie. Ah, j'adore Fait ça. que, moi, je fais relire tout, honnêtement. Oui, toi, t'aimes ça, rédiger. Moi, si Ouais. c'est technique, je vais rédiger. Je vais te rédiger un texte à propos des SEO techniques, là. Tu vas te pitcher à terre, fille, tellement que c'est bon, là. Mais quand ça devient trop vendeur, je perds le fil, genre. Je C'est vais pas faire ma zone de informer. génie du tout. Mhm. Ouais. Ben, tu sais, moi, tu sais, j'avais 14 ans, je travaillais dans la pizzeria, puis, hey, madame, petit dessert avec ça. Tu sais, comme, je l'ai dans moi, là. J'adore ça. Ben oui, mais tu Puis restes dans une ville que tout le monde se connaît aussi, comme moi. c'est vrai. On C'est est 4000 vrai. à Waterloo, là. Ah, ouais. Ouais. C'est vraiment une petite ville que j'habite, là. Hein, OK. Je pensais pas que c'était petit de même. On avait été jouer au championnat de soccer au secondaire, anyways. Mais dans ma tête, c'était une grosse ville. Mais tu sais, on a pris l'autobus, puis on a probablement passé par Toronto, Ottawa, je sais pas, là, mais en tout cas, je pensais que c'était bien gros dans ma Tu tête. être passé par la 416, là. Oui, je vais là souvent, ça paraît. Hein. Ben oui, hey, comme moi qui va souvent à Toronto puis qui pense que tu habites à côté de Toronto. Kim David, que vous connaissez peut-être l'année passée, elle m'a fait rire, mais rire. Elle habite au Nouveau-Brunswick, mais comme pas très loin du Québec. Puis elle dit Hey, oh my God, je m'en vais en Ontario, on va pouvoir se voir en fin de semaine. Je suis comme Ah Ah oui, ouais? je me Elle dit Je m'en vais souviens. à Mississauga. J'étais comme De quoi tu C'est tellement parles? loin de Elle dit chez Viens de vous. chez nous. J'étais comme Ouais, non, ça sera pas ce week-end, C'est malheureusement. quoi, 7 heures de chez vous, genre? Non, non, Mississauga, c'est comme 12 heures. Ah, c'est bon, Non, OK. non, c'était pas dans le même bout de patate, là. Mais tu sais, on va y pardonner. Moi, C'est je pas tout le pense monde. qu'elle est venue à Tremblant. Elle me disait, je suis proche de chez vous, Tremblant. Je dis, c'est 3 heures de chez nous, là. C'est proche, Colin. Hum, fait que, excusez, t'as un petit chat, là. Je le trouve bien cute. Il est venu nous rejoindre pour la fin de l'entrevue. C'est Allô, une Minou? petite fille. Une OK. petite fille. C'est ma grosse Mignon. fille. Puis, je voulais que Mordor, il vous dise salut, mais il fait sa grosse patate. Mordor, c'est OK. le chien que vous voyez sur Facebook non-stop. Qui brise Euh, tout ton matériel. Mordor aime tout manger, incluant tous mes vêtements, les 2 autres chats et ma bouffe. OK. Mais c'est comme mon enfant. Parce que j'ai pas d'enfant, j'ai des animaux au lieu. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de poils chez nous que chez vous. Oui, on peut dire ça. Fait que Geneviève, merci de ta générosité. Merci pour tes jokes. Merci de l'invitation. Merci. Ouais, et puis j'ai très hâte à l'atelier que tu vas venir donner au mois de juin. Vraiment, tu sais, je book pas juste des experts pour avoir des experts, comme je book les experts sur qu'est-ce que j'ai le goût d'explorer. Mm. Fait que j'ai vraiment, vraiment hâte à ton atelier. Si les gens sont tombés en amour avec toi et sont comme I can't get enough, puis je veux plus de Geneviève, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? OnlyFans. Sans farce, mettons. Il y a 2 places. Ben, honnêtement, mon Facebook, je l'utilise plus de façon personnelle, puis je mets des photos de Mordor, là. Mais mon site web, genevièvedec.com ou LinkedIn, carrément. Puis honnêtement, mon nom de famille, il n'est pas difficile à retenir. Si vous venez du coin de Montréal, il y a un pont qui s'appelle de Champlain, c'est mon grand-père. There you go.
c'est facile à retenir. Comme le Voilà. pont. Quand j'épelle mon nom, je dis au monde au téléphone, de Champlain comme le pont, puis ils savent de quoi je parle. On aime ça. Parfait. Ben, je te retiens pas plus. Je te laisse retourner à ta journée. Tu peux rester si tu veux. Merci infiniment. Puis on se revoit au mois de juin, puis on s'en rejase, mais que ce soit question de mon blog. OK, mon minou. Bye. Merci à Bye. toi. Love you. Bye. Bye.